Deuxième prophétie qui parle du possible usage de la technologie se trouve dans l'Apocalypse chapitre 11 qui concerne deux serviteurs de Dieu appelés les deux témoins qui prêcheront pendant le règne de l'Antéchrist. La Bible dit qu'ils feront beaucoup de miracles, mais après avoir accompli leur tâche, Dieu permettra qu'ils soient tués. Ensuite, quelque chose de curieux se produira, que les générations précédentes n'auraient jamais pu expliquer. La prophétie raconte que des gens de toutes parts du monde verront les corps des deux témoins morts à Jérusalem pendant environ 3 jours et demi, et tous les habitants de la terre se réjouiront de leur mort et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes avaient tourmenté les gens en prêchant la parole du Seigneur. À la fin de cette période, tout le monde sera témoin de la résurrection des deux frères et sœurs. Maintenant, la question se pose, comment des personnes du monde entier verront-elles les corps des deux témoins à Jérusalem? C'était impossible à toute autre époque, et tout ce que la vision de l'apôtre Jean décrit commence à avoir du sens pour l'humanité. Après l'avènement d'Internet, des téléphones portables et de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il est facile d'imaginer des milliards de personnes dans le monde entier suivant en direct et en temps réel sur les sites d'actualité ou sur les réseaux sociaux des images de la mort et de la résurrection de ce serviteur de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu ne parle pas de technologie spécifique. Nous devons nous rappeler que les hommes qui ont reçu ces révélations vivaient sur Terre il y a plus de 2000 ans et n'avaient aucune idée de ce qui se passerait dans le futur. Il est un fait que l'Antéchrist viendra pour dominer le monde. En fait, la Bible dit que son esprit est déjà ici sur terre, préparant le terrain pour son arrivée. Et il vient pour tromper les nations et emmener le plus grand nombre de personnes en enfer avec Satan. Mais cette parole, frères et sœurs, n'est pas pour semer la peur, mais plutôt pour rappeler à chacun de nous que nous devons remettre notre vie à Jésus, aujourd'hui, car les prophéties nous montrent que le retour du Seigneur est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Que Dieu vous bénisse d'une grande étreinte.